Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année 2014 du journal de la rédaction, le 7-8, l'actu. Il est bien 18h si vous nous suivez en direct et je vous souhaite au nom de toute l'équipe de TV Fil une excellente année. Voici à présent les principaux titres, les principaux sujets de ce 2 janvier. La cigogne est passée à l'hôpital Mignot au Chênay, reportage auprès des premiers heureux parents de l'année. Les vacances de Noël, ses cadeaux, ses bons repas et ses cours de soutien quand les élèves planchent entre 2 réveillons. La direction Voisin le Bretonneux pour suivre les leçons de l'association Archimède. La délégation yvelinoise du Secours populaire solidaire jusqu'aux dernières heures de l'année avec un repas qui a été organisé, vous l'avez vu, au bateau parisien. Et puis premier volet de la rétrospective de l'année 2013. Les moments forts dans le département, ce sera à suivre dans quelques instants. C'est toujours un événement dans une maternité, l'arrivée du premier bébé de l'année dans les Yvelines à l'hôpital Mignot au Chênay. Nous sommes allés rencontrer d'heureux parents qui ont vécu un réveillon un peu agité. Le reportage de Yolène Thorez et d'Élodie Moine. Luca n'a pas encore 2 jours. Né à minuit 44 le 1er janvier 2014, le nouveau-né est toujours mieux dans les bras de sa maman. À l'hôpital du Chênay, c'est l'un des tout premiers bébés de l'année. Alors, Ravi, c'est une terminée, la preuve, il est là, en bonne santé. Et puis voilà, quoi, que du bonheur. Tu nous le présenter? Donc c'est M. Luca, il est né à 0h44 le 1er janvier, qui est ici à l'hôpital Mignot. Il pesait 2,750 kg. Né à 37 semaines et 4 jours, Luca devait normalement arriver le 25 janvier. Sa maman a subi une césarienne le soir du 31 décembre, un réveillon plus que mémorable. On s'en souviendra. Ça de la grossesse, des péripéties, mais et là c'est le principal. C'est le plus important. Luca fait partie des 5 bébés venus au monde le 1er janvier à l'hôpital du Chênay. L'année dernière, l'établissement a accueilli 2210 nouveau-nés. Et en marge de ces naissances réjouissantes, sachez que les sages-femmes poursuivent leur mouvement de grève tout en continuant à travailler. Depuis la mi-octobre, elles réclament à travers toute la France un statut médical et davantage de reconnaissance. Le dialogue engagé avec la ministre de la Santé Marisol Touraine doit aboutir sur des décisions fermes, concrètes en mars prochain. Solidarité, 50 seniors yvelinois isolés ont terminé 2013 en beauté sur la Seine au pied de la Tour Eiffel. La Fédération des Yvelines de Secours populaire a organisé un après-midi de détente avec des repas à bord des bateaux parisiens. Le président national de l'association, Julien Lauprêtre, était également présent. Olivier Maniscalco et Élodie Moine. Une croisière sur la Seine pour voguer hors du quotidien. Le 31 décembre, une cinquantaine de personnes âgées isolées étaient invitées par le Secours populaire des Yvelines pour un déjeuner convivial en bateau-mouche. Un bon repas, une chanteuse de cabaret qui reprend les grands airs français, le tout entouré des plus beaux monuments parisiens. Tout était réuni pour sortir ces seniors d'un quotidien morose parfois empli de solitude. Un rêve. Depuis X années, je n'ai pas pris de temps comme ça. J'ai perdu mon mari il n'y a pas longtemps, donc passons. Et vraiment une journée inoubliable. Un repas, on ne peut rien dire. C'est super génial. Une ambiance, des amis, des voisins, rien à dire. Trop belle journée, vraiment à garder en rêve et au fond de la tête. On a aussi une pensée pour les personnes âgées qui ont des conditions de vie difficiles, mais en plus qui souffrent beaucoup de l'isolement. Et de leur offrir une croisière de riches pour les pauvres, pour nous, c'est vraiment Et il faut remercier les Amis des Yvelines, c'est une très très bonne initiative. Nous avons beaucoup de personnes seules et le problème, c'est qu'elles n'osent pas le dire. Donc elles ont un peu honte de leur situation et on n'arrive pas à les regrouper tous pour pouvoir... qui profitent d'une journée telle que celle-ci. Pour avoir à Elancourt, nous avons plus de 200 familles dans le besoin et nous n'avons pu avoir que 7 personnes qui ont voulu venir. Le repas se tenait cette fois le midi, mais à l'avenir, le Secours populaire souhaiterait accompagner ces personnes isolées lors du réveillon de la nouvelle année. En France, près de 5 millions de personnes sont aujourd'hui seules, soit 11% de la population. Parmi les seniors, le chiffre est plus alarmant encore, avec une personne isolée sur 5 chez les plus de 75 ans.
Toujours à propos du Secours populaire des Yvelines, une soirée est organisée prochainement afin de récolter des fonds. Une soirée jazz avec repas et tombola attrape avec un droit d'entrée à 15 €. Réservation par téléphone ou par mail avant le 17 janvier. Une opération qui permet de financer les diverses activités du Secours populaire. Les chiffres du chômage dans les Yvelines, ils ne sont pas bons. Fin novembre, 81 500 personnes étaient inscrites à Pôle emploi dans le département. C'est 0,3% de plus qu'en octobre et surtout cela porte la hausse annuelle à 7,5%. Principale victime de ces mauvais chiffres, les seniors et les moins de 25 ans. Pour évoquer les perspectives de reprise de l'emploi dans le département, la santé des entreprises également. Rendez-vous ce jeudi soir dès 18h30 pour Fileco. Claire Cambier reçoit le président du MEDEF départemental. Émission également en replay sur notre site internet dans la soirée. Toujours en proie à des difficultés économiques, le centre de loisirs en inclusion collective Guyancourtois du Fun pour tous, c'est son nom, continue d'accueillir des enfants souffrant de déficience mentale. Pendant cette seconde semaine des vacances scolaires, les jeunes ont découvert cette fois-ci la cuisine avec le grand chef cannois Arnaud Tabarek, le parrain également de cette association. En fonction de son handicap, chaque enfant épluche, découpe les fruits ou presse les oranges. Au menu ce midi, une raclette et une salade de fruits pour le moins exotique en dessert, confectionnée aux côtés d'un grand chef. On a fait plein de fruits différents, alors il y avait des mangues, il y avait des fruits du dragon, il y avait aussi des pommes, des bananes, quelque chose qui leur parle. Et puis à côté de ça, on leur fait découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, des nouveaux goûts, des nouvelles odeurs. Et on sent qu'ils sont super réceptifs, quoi. Ils sont très curieux en fait. Lors de notre première venue, il y a un mois, du Fun pour tous devait faire face à un manque de 50 000 €. Réduction des effectifs et du temps de travail oblige. Les employés sont toujours au chômage partiel, mais l'accueil des enfants ne s'arrête pas pour autant. Un dossier a été donc déposé à l'Agence régionale de santé. Une rencontre est prévue avec le Conseil général et le préfet a été saisi du dossier. De quoi être optimiste pour la nouvelle année, mais ce centre de loisirs en inclusion collective n'est pas encore sauvé. Avec la direction départementale du travail, on a arrêté une date donc à fin février pour le chômage partiel. Donc on devrait reprendre une activité normale début mars. Après, je ne peux pas vous dire, ça va dépendre de la situation financière. Si la situation financière reste comme elle est, on redemandera une autre période de chômage partiel. Si ça s'améliore, je pense qu'on pourra reprendre une activité normale. En 2012, du Fun pour tous a accueilli 84 enfants souffrant de déficience mentale, issus de 25 communes des Yvelines. Culture, une galerie de photos virtuelles, c'est ce que proposent deux jeunes entrepreneurs. Les internautes peuvent y acheter leurs photographies d'art à Vélizy 2. C'est le lieu où cela se déroule. Les fondateurs de Pixopolitan exposent quelques-unes de leurs œuvres qui sont proposées. Ils expliquent aussi leur concept store. Claire Cambier et Élodie Moine les ont rencontrés. Dans la galerie marchande de Vélizy 2, ce magasin éphémère propose des photographies d'art. Un espace assez réduit, mais l'ensemble de la collection est visible via ces tablettes, un nouveau concept de vente 2.0. Vous avez accès en fait à une visualisation de chacun des formats et de chacune des finitions grâce à l'application. Par exemple, si vous souhaitez un petit format, classique, mis sous Marie-Louise et cadre, vous pouvez le voir ici et bien sûr voir le rendu que cela donnera chez vous. La galerie virtuelle propose 10 000 photographies du monde entier. Un jury d'experts les sélectionne avec les deux fondateurs, Paul-Henri et Romain. Leur édition est limitée, de 50 à 500 exemplaires pour des prix oscillant entre 29 et 450 €. La société a été lancée en octobre 2012, alors que ces jeunes entrepreneurs étaient encore étudiants. On rentrait tous les deux d'échanges à l'étranger, on était étudiants. Moi, j'avais passé beaucoup de temps à Shanghai. Et en arrivant à Reims, la ville dans laquelle on a étudié, je souhaitais découvrir mon appartement d'une belle photo de la skyline shanghaïenne. Et j'ai rien trouvé sur Internet ni dans les magasins de déco. Et je me suis rendu compte de deux choses. Que j'étais loin d'être le seul à chercher des photographies de lieux particuliers qui avaient du sens pour moi, des photos d'art pour découvrir mon intérieur. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait énormément de photographes de talent prêts à exposer et à vendre des photographies de grande qualité de toutes ces grandes villes. Sans expérience professionnelle, Romain et Paul-Henri se sont fait épauler par des accélérateurs d'entreprise. Leurs coachs les ont aidés à lever 230 000 € de fonds le mois dernier. Prochaine étape, être présent physiquement dans les grandes villes de France. Il reste d'ici là accessible en ligne et jusque fin mai à Vélizy. Les vacances ne sont pas tout à fait terminées pour les scolaires et pourtant certains profitent encore de cette période pour réviser. Reportage de Catherine Zulato, Anthony Reich et Jonathan Villeman auprès de l'association Archimède.
Ils profitent de leur congé pour réviser. Comme à chaque vacances scolaires, l'association Archimède propose des cours de soutien. Cela se passe à Voisin, le Bretonneux. Ce jeudi matin, leçon de mathématiques en petits groupes. Antoine, lycéen, est assidu à ses cours depuis 2 ans. Au début, c'était mes parents la première fois, il y a 2 ans. Et puis du coup, c'est moi qui sollicite un peu mes parents quand je me sens un peu en difficulté. On est moins nombreux, il y a un prof pour 6 élèves, donc c'est beaucoup plus facile. Ils sont forcément plus attentifs. Et puis, d'une part parce qu'ils sont moins nombreux et surtout parce que là, ils sont plus demandeurs. Demandeurs pour recommencer les exercices du premier trimestre, mais également revoir les bases d'apprentissage et les méthodes de travail, ce qui manque souvent le plus pour acquérir une bonne autonomie. Cette situation en tout petit groupe, ça permet à l'enseignant de travailler vraiment individuellement avec chacun. Et une fois qu'on a expliqué, qu'on a donné bien sûr quelque chose à faire, parce que ça passe beaucoup par l'application, des méthodes et application tout de suite sur des sujets et des exercices, et bien ça permet après, l'élève il est tout seul avec son problème, et c'est très bénéfique, hein, bien que ça puisse un peu les stresser, ils sont dans une situation, ils ne sont pas notés, donc là c'est acquérir aussi de l'autonomie. À l'issue de ce stage, un bilan sera donné aux familles. Dans la moitié des cas, les professeurs d'Archimède conseillent de poursuivre ces cours de soutien, cours qui sont aussi organisés de façon hebdomadaire pendant toute l'année. Il faut compter 16 € pour 1 heure de soutien pour un collégien et jusqu'à 18 € de l'heure pour un lycéen. Et durant les prochains jours, nous reviendrons sur les événements qui ont fait 2013 dans les Yvelines. Le premier volet de notre rétrospective, nous nous attardons au premier trimestre de janvier, donc à mars. 2013, la crise économique est toujours présente. Elle frappe même de plein fouet les 1000 salariés du Virgin Megastore. L'enseigne de produits culturels déjà mise à mal depuis plusieurs années par la concurrence d'Internet et ce virage de la vente en ligne mal négocié confirme la cessation de paiement dès le 9 janvier. 26 magasins, dont celui de Montigny-le-Bretonneux, fermeront 6 mois plus tard, après des scènes d'émeutes lors d'une ultime série de soldes. Demain, vous verrez, on est capable, on est déterminé, on est capable de se battre comme des lions pour empêcher le chômage de ravager la vie de millions de gens pendant que les autres s'en mettent plein les poches. Gel des salaires, baisse des effectifs, mais maintien des usines françaises. Jusqu'en 2016, l'accord de compétitivité de Renault est signé le 13 mars entre la direction et les 3 principaux syndicats. Une signature après de longues semaines de contestation comme ici dans les Yvelines à Flins. Au cœur de l'hiver, le mariage pour tous déchaîne les passions. Alors qu'est discuté le projet de loi à l'Assemblée, les opposants à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe multiplient les actions. De nombreuses manifestations sont organisées, notamment à Versailles. Une pétition est aussi relayée à travers la France. Au départ du Chesnay, elle obtient plus de 500 000 signatures. C'est la révolte citoyenne. C'est aujourd'hui, le pouvoir va passer dans la rue. Et la contestation se poursuit jusque dans les amphithéâtres de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Invité à débattre, le rapporteur de la loi, Erwan Binet, est pris à partie par des manifestants et doit être évacué par la police. Pendant que cette scène fait le tour des médias nationaux, les étudiants décompressent, loin d'imaginer l'annonce qui sera faite en décembre d'une possible fermeture de leur université en faillite. Ils dansent. La folie du Harlem Shake vit ses derniers instants. Un autre dossier qui préoccupe le gouvernement en ce début d'année 2013, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. La réforme doit débuter dès septembre sur la base du volontariat des communes et elles sont peu nombreuses à vouloir se lancer. Une dizaine dans le département, parmi lesquelles Poissy ou Trappes. Pour la majorité des villes, il faudra donc attendre 1 an supplémentaire et le risque de voir ce sujet déjà peu populaire devenir un enjeu de la campagne des municipales. Les municipales, à 1 an du premier tour, l'ancienne ministre Chantal Joanneau se rend à Magny-les-Hameaux pour soutenir la candidature d'Aurore Berger. Elle se présente face au maire sortant socialiste et veut marquer les esprits. Gérard Larcher, Benoît Paru feront par la suite le déplacement pour l'épauler. Magny, une commune où rêve de l'emporter la présidente de l'UMP dans les Yvelines, Valérie Pécresse, afin de peser un peu plus sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, bastion socialiste dans un département très à droite. Il cuisine. Depuis l'âge de 11 ans, travaille pour la société Le Nôtre à Plaisir et tout lui sourit. Thibaut Ruggieri décroche le Bocuse d'Or, Grand Prix international de cuisine. Les épreuves se déroulaient à Lyon. C'est son turbo aux perles d'infusion aux herbes qui aura fait la différence. C'est une immense joie, une immense fierté, sachant qu'il y avait une grosse responsabilité de représenter la France. Donc vraiment extrêmement content et énormément d'émotions. Enfin, le début de l'année 2013 est aussi l'occasion de célébrer quelques anniversaires symboliques. Le centre aquatique du lac à Montigny-le-Bretonneux et l'Estaminet, lieu dédié à la culture à Magny-les-Hameaux, fêtent leurs 10 ans.
Et à Versailles, la cité royale célèbre dans le même temps les 400 ans de son célèbre jardinier André Le Nôtre. Une année complète de festivités débute le 12 mars. Suite de cette rétrospective jusqu'à la fin de l'année 2013, ce sera à suivre à partir de demain, vendredi, dans le journal de la rédaction. L'actualité en 2013 a également été marquée à l'international par le passage du cyclone Haiyan aux Philippines. Des pointes de vent à plus de 350 km/h enregistrées, 300 000 habitations détruites ainsi que des milliers de morts. Le 17 novembre, 63 pompiers français étaient envoyés sur place afin de venir en aide aux populations. Parmi eux, 5 Yvelinois sous l'autorité du capitaine Cédric Dufeu. Il est en ligne avec nous. Bonsoir capitaine Dufeu. Bonsoir. Quelles ont été vos missions sur place et combien de temps a duré votre intervention? Alors, la durée de la mission sur place a été de 2 semaines et la nature de l'opération a consisté dans un premier temps à faire des reconnaissances, donc par hélicoptère et par voie terrestre. Nous avons été projetés, donc la section Île-de-France, au nord de l'île de Sébou et j'ai pu constater là-bas des dégâts particulièrement importants puisqu'on était en plein dans la trajectoire du cyclone. Beaucoup d'habitations détruites. Alors ce sont des habitations qui sont faites avec quelques poteaux en bambou et 2-3 plaques de tôle pour faire la toiture. Plus d'électricité. Les besoins concernaient plutôt de l'aide aux sans-abri plutôt que de l'aide alimentaire qui était déjà à peu près bien organisée sur place. Et ce que j'ai vu aussi rapidement, c'est que les enfants continuaient d'être accueillis dans les écoles, participer au déblai malgré les risques de chute, les risques de blessures, des choses comme ça. Alors ensuite, passé cette mission de reconnaissance, vous êtes intervenu aussi pour aider à reconstruire, par exemple, remettre en état certaines maisons, certains sites médicaux? Absolument. Donc toujours en concertation avec les élus locaux, j'ai fait le choix, et je l'ai proposé au chef de détachement français, de ne pas intervenir sur les bâtiments d'habitation individuelle, puisque je n'avais pas les moyens de traiter toutes les habitations. Donc on a plutôt ciblé des bâtiments publics, et notamment des écoles. Donc nous avons sécurisé 6 écoles dans différents villages, donc ça consiste à de l'abattage d'arbres, de l'élagage d'arbres qui menaçaient de tomber au moindre coup de vent, de l'étaiement, de la dépose de structures menaçant de ruines. Du coup, on a permis à 3680 élèves de regagner leur établissement scolaire en sécurité. Nous avons également réhabilité plusieurs salles de classe et des locaux administratifs et techniques. Donc là, ça consistait à de la réfection de charpente, de toiture, de bâchage. On a traité plus de 1000 m² de toiture dans ces 2 semaines-là. Nous avons aussi remis en état une maison des naissances qui permet maintenant aux femmes enceintes d'accoucher dans des conditions d'hygiène, on va dire, plus favorables. On voit justement quelques-unes des photos que vous avez réalisées lors de l'intervention sur place, photos réalisées par les services des pompiers des Yvelines. Quel a été l'accueil de la population pendant ces 2 semaines? Alors, l'accueil, il a été vraiment très très surprenant. Le comportement de la population, m'a beaucoup étonné au départ, puisque malgré les circonstances dramatiques et notre impossibilité du moins à traiter toutes les demandes individuelles, les Philippins nous ont accueillis avec le sourire tout le temps. Ils n'ont de cesse de nous remercier. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs se sont portés volontaires pour nous aider sur les chantiers. Ils nous ont même accueillis pour partager leur repas alors qu'ils n'ont déjà pas grand-chose. Enfin, ils nous ont certainement offert plus que nous leur avons donné. Donc ça, c'était vraiment très surprenant et très très agréable. C'est ce qui vous a marqué véritablement une fois intervenu sur place. Donc je rappelle que vous étiez aux Philippines avec cette délégation de pompiers, 63 en tout pompiers français qui ont fait le déplacement donc au mois de novembre dernier. Depuis votre retour, vous prenez des nouvelles des populations sur place? Est-ce que d'autres interventions ont été programmées aussi? Alors, nous avons des nouvelles via le chef de détachement français, en fait, qui est en contact constant avec l'ambassade. Je sais que les efforts continuent sur place. À ma connaissance, par contre, il n'y a pas eu d'autres entités françaises gouvernementales, en tout cas, qui ont été envoyées. Et vous êtes habitué à intervenir sur ce genre de mission, ou là, c'était une première pour cette délégation, notamment yvelinoise, 5 pompiers yvelinois mobilisés? Alors, c'est pas une première, je pense notamment à Haïti, où on était intervenu assez dernièrement. C'est vrai que les sapeurs-pompiers, à l'étranger, on intervient assez rarement. On intervient plus volontiers et plus facilement en métropole, suite à des tempêtes notamment, ou en termes de formation, notamment en sauvetage déblaiement. C'est la spécialité qui permet de rechercher des victimes et de faire des sauvetages suite à des séismes. Là, on fait des formations à l'étranger assez régulièrement. Ça veut dire que vous êtes formé pour ce type d'intervention? Oui. Les pompiers ont un métier de base
que tout le monde connaît, hein, l'incendie, le secours routier, le secours à personne. Et après, nous choisissons, ou pas d'ailleurs, des spécialités, dont celle-ci. Est-ce que d'autres interventions prochainement sont prévues, ne serait-ce qu'à La Réunion par exemple? Pour l'instant, il est pour moi un peu trop tôt pour répondre à cette question. Je sais que c'est un sujet d'actualité au niveau du ministère. Là. Donc éventuellement une délégation, ce sera à suivre. En tout cas, merci d'avoir été en ligne avec nous, capitaine Dufeu. Vous dirigez donc les opérations pour la délégation locale aux Philippines en novembre dernier, après le passage de ce cyclone Haiyan. Voilà, nous refermons cette rétrospective de l'année 2013 pour ce soir. En tout cas, le journal revient vendredi. Nous parlerons notamment de l'ouverture de cours de langue des signes à Elancourt. On se quitte avec vos résolutions pour 2014. Excellente soirée sur notre antenne. Ça va beaucoup d'argent. La santé. Évoluer dans mon travail. Être sage en cours, bien m'entraîner et puis rentrer dans l'école que je souhaite après le bac. Que ça continue et que tout aille bien, ça ira très bien comme ça. Essayer de perdre un peu de poids. J'en ai pas spécialement, non, peut-être faire un peu plus de sport. Déjà avoir une bonne santé, et puis que les enfants travaillent bien à l'école. Arrêter de fumer, absolument. Ça, ce sera un premier motif. Arrêter de fumer aussi.